cette capsule concernant les mesures manquantes dans les formules d'aire de rectangle et de parallélogramme. D'abord, rappelons que le rectangle est une figure composée de deux paires de côtés congrus. De la même manière, le parallélogramme est composé de deux paires de côtés congrus. Dans les deux cas, la formule d'aire est base fois hauteur. Imaginons un problème dans lequel on nous donnerait un rectangle dont l'aire serait de 100 décimètres carrés et dont la base serait de 20 décimètres carrés et pour lequel on nous demanderait de trouver la valeur de la hauteur. Donc, première étape, toujours réécrire la formule de l'aire ici d'un rectangle qui est base fois hauteur. Tout ce que je dois faire, c'est de remplacer les variables par les valeurs que je connais. Donc, puisque je connais l'aire, je vais venir inscrire sa valeur qui est de 100. Vis-à-vis le égal, je viens replacer un égal. Vis-à-vis mon petit b, je viens mettre sa valeur qui est de 20 décimètres. Et je viens remplacer ma hauteur, qui reste une variable puisque c'est ce que je recherche. Donc, ce que je cherche à faire, c'est tout simplement à venir isoler mon h. Et pour ce faire, je dois venir enlever mon fois 20. Donc, pour enlever un fois, je dois tout simplement faire son opération inverse, qui est la division. Donc, je viens faire une division par 20. La division par 20 vient annuler l'effet de mon fois 20. Puisque je suis dans une équation, ce que je fais d'un côté de mon égal, je dois le faire de l'autre. Parce qu'une équation, c'est comme une balance. Donc, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, tout simplement pour conserver l'équilibre. Ici, j'ai donc 100 divisé par 20, qui devient 5. Je replace mon égal. Le fois 20 est disparu avec la division par 20, donc il me reste seulement le h. J'ai donc trouvé la valeur de mon h, qui est ma réponse, soit 5 décimètres. Je rappelle ici que personnellement, je ne mets jamais les unités dans mes calculs. Je trouve que ça complexifie beaucoup trop souvent les équations. Je conserve les unités seulement dans ma réponse. Dernier détail avant de terminer cette capsule, puisque la formule de l'aire d'un parallélogramme est la même que la formule de l'aire d'un rectangle, la démarche serait exactement la même pour ce qui est d'un parallélogramme. Sur ce, bonne fin de journée.